Aujourd'hui, on va parler de Agathe Roby, qui est une élue de la France insoumise. Et chose assez rare, elle se plaint. Et en gros, elle se plaint parce que il y a eu dans une galette des rois, dans une école, des fèves représentant Marie, Joseph, le Christ, etc. Hein, vous vous rendez compte de la chrétienté dans les galettes des rois, hein, des rois mages, mais c'est complètement dingue, d'accord? Et du coup, elle nous dit aujourd'hui, les gamins des écoles de Toulouse ont eu des fèves représentant une crèche chrétienne dans leurs galettes. La mairie de Toulouse contrevient au principe de laïcité de l'école publique en agissant ainsi. Elle doit s'en excuser. Marguerite Stern qui nous dit ma pauvre dame, vous êtes d'un ridicule. Du coup, il y a carrément eu un reportage de BFM TV parce que c'est très important de faire disparaître la chrétienté. On regarde ça. Jésus, Marie ou encore Joseph. Voici les fèves cachées dans les galettes des rois distribuées dans les cantines scolaires toulousaines. Un manquement au principe de laïcité selon cet élu LFI qui s'en est ému sur le réseau social X. Mais qu'est-ce qu'ils font chier ces gens-là, mais c'est insupportable, hein. Torse à la loi 1905 qui interdit la subvention, le prosélytisme de n'importe quelle religion. Et donc... N'importe quelle religion. Donc je suppose que cette élue de la France insoumise, elle est d'accord avec Bruno Retailleau qui veut interdire le voile islamique dans les écoles françaises. Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu bizarre. Donc la mairie ici a fait une erreur et doit s'excuser. La laïcité, c'est une valeur de notre République et il est important de la respecter. Et donc la mairie doit faire attention à ce qu'en tant qu'institution publique, elle ne mette pas des figurines religieuses dans les écoles qui sont publiques. La mairie, elle, explique avoir fait appel à un fournisseur local sans savoir à quoi ressemblaient ces fèves. C'est une polémique stérile au vu de tous les problèmes, les vrais sujets que l'on rencontre dans ce pays quand même. Il n'y a pas une volonté politique, c'est pas l'élu Jean-Jacques Bolzan qui a demandé qu'on mette des fèves chrétiennes au sein de la galette des rois servir à tous les enfants. Pas du tout. Ce sujet fait aussi débat auprès des administrés. Moi je pense qu'il n'y a pas de polémique parce qu'en fait la laïcité c'est respecter toutes les religions. Et donc je n'ai absolument aucun problème à retrouver des fèves religieuses dans une galette des rois qui par définition est là pour symboliser l'arrivée des rois mages. On s'en fiche un peu en fait, c'est pas très grave non plus quoi, hein. Je veux dire, c'est pas... En fait, les seules personnes que ça fait chier, c'est les députés de la France insoumise, hein. En vrai, même les musulmans, je suis sûr qu'ils en ont rien à foutre, hein. Y a pas mort d'homme, hein. La mairie indique que d'autres styles de fèves seront privilégiés l'année prochaine. Tu crois ça en entorse à la... Ok. Là, c'est Antoine Léaumont qui nous dit « Étrange rapport à la laïcité » en citant Éric Ciotti qui dit « Joyeuse Pâques » Et Antoine Léaumont qui nous dit également « Bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui » Oh mais ils sont insupportables. Mais qu'est-ce qu'ils sont insupportables? C'est insupportable, hein. Faut comprendre que ces gens ont juste la haine des chrétiens, quoi. Mais c'est imbouffable. Bon courage aussi à ceux qui l'ont commencé hier. Étrange rapport à la laïcité selon les gauchistes de la France insoumise. Là, c'est la gauche qui appelle à saboter la question sur le pays de naissance des parents dans le recensement de l'INSEE. Et on va pas lire l'article parce qu'il fait 800 000 paragraphes, d'accord? Mais il faut comprendre une chose. Pourquoi la gauche ne veut plus qu'on renseigne notre lieu de naissance et le lieu de naissance des parents dans le recensement de l'INSEE? Eh bien tout simplement, car ça permet de faire des statistiques. Parce que si on connaît l'origine des parents, on peut faire des statistiques sur les origines. Et ça gêne beaucoup la gauche de faire des statistiques qui parlent du réel et de la réalité. Par exemple, quand on partage ce genre de statistiques, on voit qu'en Angleterre, pour 12 Anglais qui commettent des pointages, il y en a 209 qui sont albanais, 106 qui sont afghans, 92 qui sont irakiens, 72 qui sont algériens, 70 qui sont marocains et 64 qui sont somaliens. Alors que si on retire l'origine dans le recensement de l'INSEE, on ne pourra plus montrer les statistiques aux Français. C'est très important de faire ça, d'accord? Là, si on fait la somme de tout ça, 3, 4, 540, 600, ça veut dire que pour 12 Anglais, il y a 600 mecs d'origine, afghans, albanais, irakiens, etc., qui commettent des pointages.
12 pour 600. Après, moi, je vois pas le rapport avec l'immigration. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais voilà, vite, il faut interdire les statistiques. C'est très important. Hein, c'est pareil, il faut interdire la liberté d'expression, supprimer Twitter, voilà, tout ce qui permet de nous rapprocher du réel, il faut dégager. Hein, ça gêne la gauche, ok? D'ailleurs, là, il y a la ministre du numérique. Hein, donc c'est un travail fictif, hein, elle sert à rien, cette nana. Donc elle est payée 20K par mois, je sais pas c'est quoi son travail. Hein, et qui parle de Twitter. Nous voulons des outils pour nous assurer que les opinions qui seraient de fausses opinions. Alors déjà, à quel moment une opinion peut être fausse? Parce que de par le concept d'opinion, c'est ni faux ni vrai. C'est une opinion. Mais voilà, elle nous parle de fausses opinions, il faut que ce soit interdit, les fausses opinions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas donner un avis qui va à l'encontre de l'État, s'il est de gauche ou de centre, hein, bien évidemment. Par contre, si vous dites que Jean-Luc Mélenchon il est merveilleux, etc., et qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration, et que les statistiques qu'on voit ici n'existent pas, voilà, ça, c'est une opinion qui est tolérable. Par contre, si je vois ces stats, et que mon opinion, c'est que peut-être, éventuellement, il faudrait, je sais pas, réguler un petit peu l'immigration, faire quelques contrôles supplémentaires et expulser les gens problématiques, là, c'est une opinion qui est fausse. Voilà, c'est intolérable, voire même c'est du fascisme. On va l'écouter. Hop. Des millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos qu'on mentionnait peuvent être... dit quelque chose. Ok, il faut interdire les opinions, c'est très important. C'est tout à fait normal. Et on va terminer par un fait divers banal qui ne saurait s'en rappeler Roméo et Juliette. On est à Noisy-le-Grand dans le 9-3. Des élèves du secteur vont être intégrés au Collège International, un établissement qui ne recrute que sur dossier. On va recevoir des derniers de la classe, s'inquiète une élève. Et c'est génial, ça s'appelle le communisme. C'est-à-dire qu'on laisse des chances à ceux qui n'ont absolument aucun mérite, et ceux qui se défoncent toute leur vie, on leur dira « Ah, c'est dommage, malheureusement, on n'a plus de place, parce qu'on va laisser une chance à ce petit Pakistanais hein, qui a 3 de moyenne, parce qu'il est victime du système, c'est très important. » C'est un petit séisme dans le paysage éducatif de la Seine-Saint-Denis. Le Collège international de l'Est parisien, situé à Noisy-le-Grand, s'apprête à devenir pour partie un collège de secteur alors qu'il n'accueillait jusque-là que sur dossier. Donc encore une fois, c'est de la tiers-mondisation. Il y a des gens qui sont talentueux qui ne vont pas avoir leur chance, donc on se prive d'élite. Et il y a des gens qui ne sont pas talentueux, qui vont avoir leur chance, qui vont probablement échouer, et ça aura servi à rien. Voilà. C'est génial. Le Collège international est l'établissement qui a le plus fort indice de position sociale du département, souligne Emmanuel Constant, un élu socialiste, putain, vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation. À partir de la rentrée prochaine, 50 élèves de 6e, tous venus de l'école Samuel Wallis, y seront affectés pour suivre un cursus classique, soit d'ici 4 ans, 200 élèves supplémentaires pour lesquels des travaux d'agrandissement ont été réalisés grâce aux impôts des Français. Ces nouveaux venus seront mélangés dans différentes classes, un choix porté par le conseil départemental pour alléger la charge du collège François Mitterrand, plein comme un œuf de l'aveu du vice-président en charge des collèges. Ce n'est pas le seul argument, l'élu socialiste, par ailleurs dans l'opposition au conseil municipal de Noisy-le-Grand, assume n'avoir voulu rediriger les élèves ni sur Victor Hugo qui est classé réseau d'éducation prioritaire, ni sur le Clos Saint-Vincent ou Jacques Prévert dont la croissance sur les prochaines années est tenable. Les élèves du CIEP paraissent encore davantage réservés. On va recevoir des derniers de classe, s'alarme ainsi cet élève qui fait le trajet chaque jour depuis le Val-de-Marne et qui est probablement une facho d'extrême méga giga ultra droite. Il y a de fausses opinions. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!